Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, 28 août 2026, pour partager l'impact de cette éclipse partielle de pleine lune dans l'axe Poisson-Vierge. Elle est la moisson de la nouvelle lune éclipse totale du 12 août dans le signe du Lion. C'était au nœud sud, donc quelque chose que nous devions récupérer, changer, lié à la reconnaissance, à être, à l'amour, à la valorisation, à la dévalorisation. Et aujourd'hui, avec cette pleine lune, qu'est-ce que nous en faisons? Nous devons en prendre connaissance, d'autant plus que lorsqu'il y a une éclipse de pleine lune, c'est la Terre, c'est nous qui bloquons l'énergie du Soleil vers la Lune. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi et comment se forment des éclipses? La Lune, l'orbite de la Lune sur l'écliptique est inclinée de 5 degrés 9. Donc elle ne suit pas l'écliptique. Elle va être tantôt en dessous, tantôt au-dessus. Et les moments où elle passe du bas vers le haut et du haut vers le bas, ces points-là, sur l'écliptique, vont donner naissance au nœud sud et au nœud nord. Alors, lorsque la Lune ou le Soleil, 2 fois par an, se rapproche d'un de ces nœuds, nœud sud ou nœud nord, cette fois-ci nœud nord, eh bien il y a éclipse, parce qu'il y a alignement, Terre, nœud, Soleil, Lune. Donc les éclipses, comme les nœuds, sont des phénomènes liés à la Lune. Et n'oublions pas que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Donc la Lune est comme une matrice autour de nous qui est en permanence là, au niveau du passé, mais aussi du présent. Donc, quel est le message de cette pleine lune? Dans l'axe Poisson-Vierge. Le Poisson est ce signe océanique, ce 12e signe qui est en lien avec la fin et le début. Le petit sigle du Poisson, c'est un petit poisson vers le bas et un petit poisson vers le haut. Le Soleil en face est en Vierge, signe de terre, de réalité, de réalisme. Et nous, sur Terre, nous faisons une pause avec cette éclipse pour ressentir de quelle manière je peux amener une conscience Soleil Vierge sur mes mémoires, mes souffrances, mes peurs, mes anxiétés, Poisson, pour retrouver la foi, l'intuition et de ne pas être emmailloté par les doutes. Le cycle des nœuds et donc des éclipses se retrouve à peu près tous les 18 ans et quelques. Et au fond, je me suis rappelé que le 21 février 2008, éclipse pleine lune, mais là, au nœud sud, se posait. Qu'avez-vous agi? Comment avez-vous évolué au cours de cette période? D'ailleurs, tous les natifs et natives nés en 2008, qui ont 18 ans cette année, vont être impactés par cet axe des nœuds. Et je me souviens, c'est un hasard, que ce 21 février 2008, nous étions au Guatemala. Pourquoi? Parce que le petit garçon que nous avions adopté en 96, j'avais dit à mon mari qu'entre l'âge de 12 et de 13 ans, en tarot, passé le 12, le pendu, pour aller vers l'arcane sans nom, quelle est mon identité, ce serait une bonne idée de montrer à ce petit garçon l'endroit où il est né, ses racines. Et le hasard a fait que le 21 février 2008, nous étions devant la pyramide de Tikal et la dernière réelle éclipse que j'ai vue de lune, de pleine lune, était à ce moment-là. Et ça m'a mis avec beaucoup d'émotion parce que cette pleine lune du 28 août est dans le pôle inversé. La lune est en Poisson
et le soleil est dans le signe de la Vierge. Donc, toujours essayer de faire les liens, et donc très très bon anniversaire à tous les natifs qui ont 18 ans cette année. Autre point assez intéressant, c'est que cette éclipse, cette pleine lune, va être posée dans une géométrie, comme d'habitude. Et que la première chose qui est intéressante, c'est que cette pleine lune Poisson Vierge est défiée par le révolutionnaire Uranus, qui choque, qui déchire, qui amène une autre conscience. Vous savez que Uranus est rentré dans le signe du Gémeaux le 24-25 avril et qu'il a retrouvé la déesse Sedna, qui a un cycle de 12 205 ans, donc réellement un peu au niveau de la précession des équinoxes à l'opposé, donc à l'Atlantide, à la fin de l'Atlantide, au moment de tous les déluges, donc elle a une mémoire. C'est intéressant, Sedna, dans notre thème. Et Uranus va défier. Donc, qu'est-ce qu'il va nous permettre de déchirer, de voir, afin de sortir de nos blessures lions, dont nous avons la récolte avec cette pleine lune. Autre point intéressant, c'est que Neptune est maître des poissons, en bélier, va nous apporter ou nous apporte cette intuition, cette perception, cette ouverture, un idéal plus grand que agir. Mais Neptune Bélier peut aussi devenir une énergie de croisade contre. Attention. Mercure, qui est maître de la Vierge, retrouve la conjonction supérieure avec le Soleil aujourd'hui. Un moment très important. Pourquoi? Parce que quand le Mercure est en conjonction supérieure avec le Soleil, elle est derrière le Soleil et elle reçoit tous les téléchargements du monde stellaire. Mercure devient Épiméthée. Jusqu'au moment du cœur de la rétrogradation, la conjonction inférieure, où Mercure redeviendra Prométhée. Autre élément assez exceptionnel, c'est que cette éclipse est aussi en lien avec des étoiles royales. Les 4 étoiles royales sont quelque part présentes. L'étoile Fomalhaut, en lien avec l'archange Gabriel, se pose sur la Lune. Une ouverture, quelle annonciation que nous allons recevoir qui va féconder notre féminin sacré. Le Soleil est en lien avec l'étoile royale Régulus, le cœur du Soleil, lié à l'archange Raphaël. Quelles sont les blessures du cœur que nous aurons à guérir? Uranus est lié à l'étoile Aldébaran, le cœur du taureau, l'œil du taureau, qui va nous demander, et c'est l'archange Michael qui va nous donner ce courage, cette force d'aller jusqu'au bout. Et en face, alors pas tout à fait au même degré, il y a Lilith, la lune noire, qui va être impactée par l'étoile Antares, qui est dans le Serpentaire, qui est cette étoile qui nous amène la guérison avec l'archange Uriel. Donc, nous voyons ici que cette pleine lune, éclipse, n'est pas comme les autres. Et, j'ai oublié, Mars, notre épée, est dans le signe du Cancer et aligné exactement à 13 degrés à l'étoile Sirius, l'étoile de la fécondité, de la fertilité, le binaire de notre soleil, et au soleil noir. Cet apogée du soleil, ce soleil qui contient toutes les possibilités mais qui ne sont pas encore réalisées. Mars est au carré de Saturne. Saturne Bélier, qui nous demande de canaliser les choses. Ce Saturne est aussi opposé, large opposition, à Vénus Balance, c'est-à-dire que où est-ce que ou de quelle manière je dois garder l'église au milieu du village, d'autant plus que Vénus s'oppose à la déesse Eris,
celle qui dit qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable. Donc, essayons de voir comment nous pouvons réaliser tout cela. Je vous ai dit que cette éclipse est au nœud nord. Le nœud nord, c'est ce qui guide vers notre destinée. Le nœud sud, nous devons balayer les schémas du passé. Et c'est la déesse Chariklo, l'épouse de Chiron, qui se rapproche du nœud nord. Or, la conjonction ne se fera que au moment de la fin de l'année, mais elle est bien présente. Chariklo soutient tout le périple de Chiron, donc notre blessure de conception, notre blessure qui nous accompagne toute notre vie. Et Chiron a, en juin, changé de signe jusqu'au 17 septembre, est passé du bélier en taureau. Taureau, nos valeurs usurpées. Donc si nous n'avons pas de valeurs, qu'est-ce que nous faisons pour montrer que nous avons des valeurs? Et si nous n'avons pas résolu nos blessures lions, qu'est-ce que nous faisons dans la séduction, dans la façon de faire et de parler et de dire pour séduire? Nous avons tous ces comportements de compensation qui sont ou la peur, ou l'agressivité, la séduction, la force, la compétition, qui ne sont que des compensations de rejet, de profanation, d'abus, et surtout liées à notre blessure de Chiron. Et donc le nœud nord, aujourd'hui, avec cette pleine lune, rejoint la déesse Chariklo, qui nous offre cet amour galactique, cet amour état, qui ne juge pas, qui est. Qu'est-ce qu'il y a encore d'important? C'est qu'il y a, on a parlé de Saturne en bélier, qui forme un trigone quasi exact dans les semaines à venir à Jupiter, Lion. Ah, c'est beau ça, un trigone. Et pour comprendre un aspect, il faut aller à la conjonction. La conjonction eut lieu le 21 décembre 2020, rappelez-vous, confinement, pas facile. Et il y avait cette conjonction, Saturne-Jupiter, que l'on appelle étoile de Bethléem, qui était à 0 degré du Verseau, en plein confinement, 0 degré du Verseau, liberté, ben on ne l'avait pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, en sachant qu'au cours de l'été 2024, Saturne a été au carré de Jupiter, Saturne Poisson, carré Jupiter Gémeaux. Oh, ça n'était pas très facile, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, qu'est-ce que je suis dit, puis qu'est-ce que je n'ai pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a ce trigone. Un trigone réunit toujours, un trigone croissant réunit toujours l'énergie bélier à l'énergie lion. Donc comment est-ce que je peux exprimer ce que j'ai d'une manière créative et dont je vais être honoré? Je trouve que c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose de bien. Donc si on continue ici ce thème, je regarde mes petits papiers, c'est que il est important que quand je vous parle, ou avant d'écouter, ou après, de regarder où se pose pour vous cette éclipse, donc l'axe Poisson-Vierge. Dans l'axe 1-7, dans l'axe 4-10, dans l'axe 3-9. Je vais faire un petit tour des axes tout à l'heure. Et d'aussi ressentir que ces étoiles royales offrent à ce tournant, parce que je trouve que c'est réellement un tournant dans l'année 2026, cette pleine lune éclipse nous offre de voir notre destinée autrement. Et nous avons quand même encore l'influx de ce triangle d'or qui s'est changé en trapèze, que certains appellent panier. Moi, je pourrais dire coupe sacrée. La coupe sacrée avec ces planètes transsaturniennes et Jupiter qui amènent quelque chose, qui nous offre de voir et de ressentir toute cette eau impactée d'énergie divine, d'intelligence divine, d'intelligence céleste, galactique, le terme que vous voulez. C'est notre fameux voyage de l'âme que nous faisons en permanence. Donc, comment vont se vivre ces
cette éclipse, ces énergies d'éclipse, pleine lune par les différents signes. Donc il est évident que c'est un axe. Alors l'axe bélier-balance, l'axe taureau-scorpion, l'axe... Voilà, on va parler plutôt de axe. Donc il me semble que pour les natifs liés au poisson vierge, ça va être évidemment l'influx le plus important, puisqu'ils auront ou la lune ou le soleil au niveau de leur soleil ou au niveau de l'ascendant et carré à Uranus. Donc ce sera un moment en tout cas pour ces natifs poissons vierges, qu'est-ce qu'il y a dans le niveau social ou dans le niveau familial qui va me faire agir ou réagir par rapport aux choses. Les natifs Lion Verseau, pour moi ce sera quelque part comme les Bélier Balance, ce sera quelque part un défi dans le sens qu'ils auront à transformer quelque chose de leurs émotions poissons pour se libérer, pour vivre leur individualité. Donc, l'axe Lion-Verseau et l'axe Gémeaux-Sagittaire seront quelque part des natifs qui auront à vraiment retrouver ce qui bloque les émotions et peut-être revisiter un petit peu les émotions qu'ils ont eues au moment de la nouvelle lune en Lion. Les natifs Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Capricorne, je dirais osez vous affranchir en quittant les références toxiques du passé. Parce qu'il y a aussi dans ce thème la déesse Houméa à 1 degré du Scorpion qui forme un trigone à la Lune et un sextile au Soleil, donc qui parle de régénération. Il y a cette Chariclo conjoint nœud nord qui nous dit amour et tolérance pour soutenir n'importe quel chemin. Et on dit, et je crois que c'est Jung qui le dit, ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans nos ombres que la lumière peut émaner et ressortir. Donc, cette pleine lune, Poisson Vierge, qui est aussi en lien avec l'éclipse de fin février 2026, Vierge Poisson. Et je dirais aussi, peut-être à réfléchir, la nouvelle lune du 19 mars dernier, qui était une nouvelle lune à 29 degrés du Poisson. Donc, qu'est-ce qui, du dernier degré du Poisson, juste avant l'équinoxe de printemps, qu'est-ce que cette pleine lune, aujourd'hui du 28 août, nous offre, nous donne à regarder? Pour moi, cette pleine lune est vraiment liée au féminin sacré, pour différentes choses. Et que vous savez que dans mon travail avec France Alexandra, on a décrit le voyage de l'âme, avec le fil de soie pour remonter, ou tout le périple de l'union sacrée entre la blessure Chiron, qui est une réalité qui se diffracte dans les 12 signes, avec la ressource Chariclo, nous permet petit à petit, en 50 ans, de signe en signe, à travers un protocole, un processus alchimique, de retrouver cette unité. Et donc, cette pleine lune, avec Chiron à 0 degré du Taureau, le 17 septembre, va revenir en Bélier. Quelles sont nos vraies valeurs? Qu'est-ce que nous recherchons comme compensation? Parce que essayez de voir avec cette pleine lune tous les comportements, la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de sourire, notre idéal est directement lié à notre survie pour compenser quelque chose. Mais ce n'est pas réellement nous. Donc lâchons les masques. Et je trouve que la nouvelle lune du 12 août 2026 à 21 degrés du Lion a été un cadeau pour nous tous, pour voir en nous où nous jouons un rôle à changer de peau. Et vous savez que le serpent
change de peau quand elle est devenue trop petite. Et que la Vierge est liée à cette déesse Déméter dont je vous ai parlé, qui offre les mystères d'Élusis une fois qu'elle est devenue grande mère, une fois qu'elle a traversé la souffrance et qu'elle a lâché son aliénation, sa fusion avec sa fille. Et la déesse Cérès est dans le signe du Cancer aujourd'hui, proche de Mars. Donc agissons avec cette Déméter au mystère d'Élusis qui accepte les cycles, l'impermanence des cycles. Ne jouons pas un rôle, exprimons tout simplement qui nous sommes, avec nos imperfections et toutes nos ressources, bien sûr. Très 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 belle pleine lune.